Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques tout simplement pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons tout simplement essayer d'apprendre à résoudre des inéquations. Alors comme pour les équations, je vais graduer de niveau en niveau, ok? Donc on va commencer avec des inéquations toutes simples. Et après, vous verrez, au fur et à mesure, je vais graduer en termes de niveau, ok? On va y aller pas à pas, de grade en grade. Comme ça, vous pourrez résoudre des inéquations toutes simples, toutes basiques, et des inéquations qui peuvent vous paraître un peu plus longues. On verra par la suite, ok? Alors, du coup, vous avez trois petites inéquations. On vous demande de résoudre en R, donc dans l'ensemble des nombres R, ces trois inéquations. Donc, je laisse m'établir en pause pour ce faire. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, c'est parti, mon cliquer. Alors là, donc, pour la résolution d'une équation, le but, c'est quoi? Déjà, résoudre une équation, ça signifie quoi? Ça signifie donc que l'on voudra arriver à un nombre, donc à x, et donc x est, enfin, là, ce coup-ci, ça ne sera pas x égale à quelque chose, ça sera x inférieur ou bien égal à quelque chose, ou bien x supérieur ou bien supérieur égal à quelque chose, ok? En fait, on voudra arriver à un nombre, ok? De sorte à ce que tout simplement, votre inégalité soit vérifiée, ok? Alors, il y aura un nombre, ok? Mais en fait, ce nombre, si on regarde bien en fonction de l'inégalité qui sera marquée, et ben ça va pas désigner juste un nombre, ça va désigner un ensemble de solutions, ok? Donc le but en fin de compte de résoudre une équation, c'est d'arriver à x égale à un ensemble de solutions, ok? Voilà. Et donc, on va voir comment ça se fait. Alors, au niveau de la technique, de la technicité, vous allez voir, c'est exactement comme pour les équations. Là où ça va être différent, vous allez voir, ça va être dans l'interprétation des choses, ok? Du résultat qu'on va trouver. Donc, du coup, là, pour aller un peu plus vite, je vais vous introduire le nouveau symbole que vous pensez, enfin que vous connaissez maintenant, ce symbole d'équivalence, ok? Je ne l'avais pas fait dans la vidéo sur les, dans les vidéos sur les équations, où j'avais fait vite fait. Là, vraiment, je vais l'introduire comme ça, au moins, et ben, vous prenez l'habitude aussi de faire les choses avec le symbole équivalence. Parce qu'après, bah, par la suite, quand on fera des calculs avec les fonctions, en physique-chimie également, quand on fera des calculs avec les formules, on va être beaucoup amené à utiliser ce symbole d'équivalence, en fait, ok? Voilà. Donc, là, vous avez x moins 4 qui est strictement inférieur à 10, ok? Moi, je dois avoir d'un côté x et d'un côté les nombres, ok? Voilà, donc justement 4, qui est un peu gênant, qui n'est pas à sa place. Donc, pour éliminer entre guillemets ce moins 4, je vais donc additionner plus 4 aux deux membres de mon inéquation, ok? De mon inégalité. Ainsi, donc, l'inéquation x moins 4 strictement inférieure à 10 est équivalente à l'inéquation suivante. C'est-à-dire donc x moins 4 plus 4, ok, qui est donc strictement supérieur à 10 plus 4, ok. Voilà. Là, j'ai bien ajouté donc plus 4 aux deux membres de mon inégalité. Ainsi, mon inégalité n'est pas vérifiée et donc j'obtiens une inégalité équivalente. D'où le symbole que je vous ai représenté ici, ok, qui signifie équivaut à, ok. Voilà. Ce symbole d'ailleurs qui est à connaître par cœur, ok. Vous devez savoir le réutiliser en exercice, ok. Voilà. Alors du coup, ça nous donne quoi pour le membre de gauche? Bah du coup on a dit moins 4 plus 4, ça s'annule, ça fait 0. Autrement dit, donc il me reste directement x. X, après donc le symbole inférieur strictement, ok. Et donc x il est strictement inférieur à 10 plus 4, c'est-à-dire 14. Donc là on trouve x strictement inférieur à 14, ok. Ça veut dire que tous les nombres qui vérifient l'inégalité suivante, c'est-à-dire x moins 4 strictement inférieur à 10, et bah ce sont tous les nombres de x, toutes les valeurs de x pour lesquelles bah justement on est inférieur à 14, ok. Voilà. Donc au niveau de la notation, là la notation va être un petit peu différente, ok. On va pas noter ça grand S égale entre accolades, là on va noter ça un petit peu de façon différente, ok. Voilà. Alors donc je vais d'abord vous proposer la notation et après, bien évidemment comme on est dans le cadre d'une inéquation, et ben on va faire la représentation en fait de cette chose là. En fait, je l'ai dit, dans le cadre d'une inéquation, on ne va pas trouver un nombre comme solution. On ne va pas trouver deux nombres, mais on va trouver tout un ensemble de solutions, ok, tout un intervalle. Et donc, justement, et ben d'abord, pour noter la solution en question, on va donc utiliser des intervalles. Vous l'aurez compris. Ainsi donc, S est égal, et là, il faut revenir là-dessus, ok, au fait que x est strictement inférieur à 14. Si x est strictement inférieur à 14, et ben ça veut dire que 14 déjà n'est pas compris dans l'intervalle, ok. Et comme c'est strictement inférieur à 14, c'est-à-dire ça va faire 14, 13, 12, 11, etc. jusqu'à tendre vers 0, voire moins l'infini, ok. C'est-à-dire, autrement dit, l'ensemble des solutions de mon inéquation
c'est grand S est égal, donc, intervalle ouverte, ok. Donc on ouvre le crochet, on note moins l'infini. Alors moins l'infini, pareil, c'est toujours, quand vous êtes en moins infini ou plus infini, dans tous les cas, n'oubliez pas, le crochet est toujours ouvert, ok. Donc grand S est égal, crochet ouvert moins l'infini, 14, ok. Comme 14 n'appartient pas à l'intervalle, j'ouvre le crochet, ok. Comme ceci. Par contre, 14, il appartiendra à l'intervalle, et ben malheureusement, je serai obligé de fermer le crochet, ok. Comme 14 est exclu de mon intervalle, et ben je n'ouvre pas le crochet, ok. Ainsi, ça veut dire tous les nombres qui sont strictement plus petits que 14, ok, mais pas 14. Voilà. Alors, au niveau représentation, là, c'est que du rappel. En fait, vous savez déjà faire ce genre de représentation. Vous savez déjà représenter l'ensemble des nombres pour lesquels eh ben, on est strictement inférieur à 14, ok. Donc, c'est simple. On fait une droite graduée, comme ceci. Alors là, je vais aller assez vite. On fait une droite graduée. On place donc 14. Et je vais tout simplement colorier, avec un stylo d'une autre couleur, tous les nombres qui sont strictement inférieurs à 14, ok. Voilà, voilà. Donc je colorie tous les nombres qui sont strictement inférieurs à 14. Et pareil, alors là, c'est vrai que c'est un truc que je ne vais pas forcément préciser, mais c'est bien de le faire. Là, comme ma droite elle est en noir, et comme le 14 il n'est pas compris dans mon intervalle, je vais donc ouvrir le crochet, ok, dans le sens opposé de mes solutions, ok, comme ceci, et donc je vais rester en noir, ok, pour dire que 14 il n'est pas compris dans mon intervalle, ok. Voilà, voilà. Ainsi, donc ici, vous avez toutes vos solutions. Donc ça part de moins l'infini, et ce jusqu'à arriver à 14, ok. 14 exclu bien évidemment, ok. Voilà, voilà. D'ailleurs, comme justement on va beaucoup manipuler avec des intervalles et donc beaucoup faire de représentation, pour ceux qui ne sont pas trop chauds au niveau représentation d'intervalles, choses comme ça, je vous invite à aller dans la playlist donc nombre réel, intervalle, inégalité. Et dans cette playlist là, vous aurez donc un certain nombre de rappels sur tout ce qui est d'abord intervalle et représentation, ok. Vous avez un certain nombre de rappels et ça peut vous être utile, parce que là c'est vrai qu'on va beaucoup manipuler les notions d'intervalle et donc de représentation de ces intervalles. Donc il faut être un petit peu opérationnel sur ces points, ok. Voilà, bon. Alors ensuite, deuxième inéquation qui est la suivante. X plus 9 supérieur ou bien égal à 15, ok. Donc là, ça veut dire quoi? Déjà, quand vous avez supérieur ou bien égal, ça veut dire que votre nombre, que vous allez arriver à la fois, et ben, il peut valoir le nombre là, ok. Le résultat que vous allez trouver, et ben, x il peut valoir le résultat en question, ou bien il sera supérieur au résultat en question, ok. Voilà, voilà. Et donc, vous allez voir qu'au niveau notation ou bien représentation, c'est pas exactement la même chose. Alors du coup, on a donc x plus 9 supérieur ou bien égal à 15, ok. Là, j'ai ce plus 9, il me dérange, donc je vais tout simplement ajouter moins 9 aux deux membres de mon inégalité. Ainsi donc, j'obtiens x plus 9 moins 9, ok, voilà vous, qui est donc inférieur ou bien égal à 15, moins 9, ok. Ainsi donc, vous voyez comme on a ajouté moins 9 à chaque fois aux deux membres de mon inégalité, j'obtiens donc une inéquation équivalente, ok. Voilà vous. Du coup, cette inéquation est équivalente à la chose suivante. Donc, x plus 9 moins 9, ça fait directement x, qui est supérieur ou bien égal à 15 moins 9, c'est-à-dire 6, ok. Ainsi donc, tous les nombres pour lesquels eh ben, on est supérieur ou bien égal à 6, en fait, ce sont des solutions de mon inéquation. Ainsi donc, ça peut être 6, mais ça peut être par exemple 7, 8, 9, etc. Jusqu'à là, en fait, jusqu'à plus infini. Ainsi donc, l'ensemble des solutions de mon inéquation suivante, je peux noter ça comme de la manière suivante. S est égal, donc, crochet fermé, 6, point virgule, plus infini. Et là, j'ouvre le crochet par contre, parce que je vous l'ai dit, on est en infini. Et donc, quand on parle en plus infini ou moins l'infini, et bah, l'infini, comme c'est assez vaste, en fait, c'est très très grand, et bah, on ouvre toujours le crochet, ok. Ça n'a pas de sens de fermer le crochet sur plus ou moins l'infini, ok. D'un point de vue mathématique, ça n'a pas de sens. Donc, vous ouvrirez toujours le crochet quand vous êtes en plus ou moins l'infini. Après, niveau représentation, donc là, pareil, je fais une droite, voilà, vous. Sur cette droite, je vais tout simplement placer le 6. Et donc, je vais colorier avec un stylo d'une autre couleur tous les nombres qui sont solutions de mon inéquation, ok. Donc, tous les nombres supérieurs, qui sont supérieurs ou bien égaux à 6, ok. Voilà, voilà. Donc là, je colorie ça avec un stylo d'une couleur, bien évidemment. Ça fait toujours mieux. Donc là, ici, ce sont les solutions. Et le 6, comme il est compris, et bien là, je vais le colorier pareil de la même couleur, ok. Je vais le prendre avec le reste, et ça sera de la même couleur, ok. Voilà, voilà.
Et bien évidemment, comme mon intervalle elle est fermée sur 6, ok, et bah je le ferme également mon crochet, ok, comme ceci. Alors, ça donc c'est pour ma deuxième inéquation. Maintenant donc on va terminer avec la troisième et dernière inéquation, qui est la suivante. Moins x moins 6 inférieur ou bien égal à moins 7, ok, voilà, voilà. Alors donc on va faire les choses en deux temps, ok, voilà, voilà. Donc d'abord là je vois tout simplement un moins 6, il me dérange, donc je vais tout simplement le mettre sur le membre de droite, ok. Ainsi donc l'inéquation suivante, moins x moins 6 inférieur ou bien égal à moins 7 est donc équivalente à l'inéquation suivante, moins x moins 6, et donc là je vais ajouter tout simplement plus 6 aux deux membres de mon inéquation, ok. Et bah moins x moins 6 plus 6, c'est donc équivalent, enfin c'est donc inférieur ou bien égal à moins 7 plus 6, ok. Là j'ai ajouté plus 6 aux deux membres de mon inégalité, donc j'obtiens une inéquation équivalente, ok. Voilà, voilà. Ainsi donc on peut simplifier. On obtient donc pour le membre de gauche moins x, qui est donc inférieur ou bien égal à moins 7 plus 6, c'est-à-dire donc à moins 1, ok. Alors j'ai moins x, tout simplement, qui est inférieur ou bien égal à moins 1. Moi je vais tout simplement x. Donc là, attention, dans ce genre de cas, quand vous avez l'opposé de x et que vous voulez avoir x, et bah vous allez en quelque sorte multiplier par l'inverse, enfin par l'opposé, pardon. C'est-à-dire donc vous allez multiplier par moins 1. Vous allez multiplier par moins 1 de sorte à avoir x, ok. Donc ainsi, vous allez obtenir d'une part x, et d'une part vous allez obtenir également 1. Jusqu'à là on est d'accord. Mais attention, on a dit que quand on multiplie par un nombre strictement négatif, donc par le même nombre strictement négatif aux deux membres d'une inégalité, et bien votre inégalité change de sens. Ainsi donc on n'obtient plus moins x qui est inférieur ou bien égal à moins 1, mais on obtient en fait plus x qui est supérieur ou bien égal à plus 1, ok. Donc on peut le noter, je vais vous le noter pour que vous puissiez bien comprendre. Ça vient du fait qu'en fait on multiplie par moins 1 aux deux membres de mon inégalité, et donc forcément ça change les choses, ok. Voilà, voilà. Alors du coup, il faut bien faire attention dans ce genre de cas à bien faire changer le sens de votre inégalité, ok, quand on multiplie par un nombre strictement négatif. Alors maintenant niveau donc solution, ça veut dire quoi? Bah là, x supérieur ou bien égal à 1, ça veut dire donc que là, et bah votre nombre x, il peut valoir tout simplement d'abord 1, mais il peut être également égal à 2, à 3, et en fait ça attend jusqu'à plus infini, ok. Et donc tous les réels qui sont strictement, enfin qui sont supérieurs ou bien égaux à 1, et bah vérifiez votre inégalité suivante. Et donc ainsi on peut noter grand S est égal donc crochet fermé 1 point virgule plus infini, ok. Et là crochet ouvert puisqu'on a l'infini. Après donc pareil, je vais tracer une droite graduée comme tout à l'heure. Je trace une droite graduée. Après avoir tracé cette droite graduée, je place mon 1 dessus. Et après donc je vais colorier avec un autre stylo, donc d'une autre couleur, tous les nombres qui sont strictement, enfin qui sont supérieurs à 1, mais également qui peuvent valoir 1. Donc le 1, je vais le prendre avec nous et de la même couleur. Et ainsi vous avez les solutions. Et voilà, voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne instatoire en mathématiques et en sciences.